Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'après-midi, la dernière grosse vidéo de la journée. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis 11 heures ce matin jusqu'à 18h45 ce soir. Et on va revenir un petit peu sur le programme de la journée, sur le programme de la matinée de demain également. Un petit peu pour vous dire ce qu'il y aura. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, enfin surtout les shorts juste après les gros résultats, notamment des Français. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ces Jeux Olympiques. On va commencer par une épreuve qu'on a commencé à suivre ce matin, le concours complet, avec la première journée, le dressage. Et à ce petit jeu-là en individuel, c'est Laura Colette qui s'est imposée avec 17,50. Je rappelle que le principe en dressage, c'est de faire un programme qui est préparé, qui est le même chaque année, qui est le même pendant toute l'année, et de le préparer, et de passer, et de faire le moins d'erreurs possible. Laura Colette n'a fait que 17,50 en pénalité, devant Michael Jung, la version allemande, qui a fini deuxième, et Alex Wan Tian, qui prend la troisième place avec 22. Notre premier français, c'est Stéphane Landois qui est 7ème avec 24,40. Donc vraiment un score intéressant. Vous avez Nicolas Touzin qui a fait 27,20, 17ème. Et donc Karim Lagouag qu'on avait vu ce matin, qui a été passé dans les premiers, lui finit 22e de cette épreuve. Donc tout s'est bien passé pour ces différents concurrents. On regarde le classement par équipe. Désormais en plus au classement par équipe, vous n'avez plus de possibilité de jouer sur un quatrième élément. C'est vraiment les trois qui comptent. Eh bien, c'est bien pour l'équipe de France parce qu'elle est troisième. Derrière la Grande-Bretagne, 66-70. Derrière l'Allemagne, à 74-10. La France est troisième et on sait très bien que le dressage n'a jamais été notre spécialité du côté du concours complet. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. La surprise, c'est peut-être de voir les États-Unis assez loin quand même. Mais on s'aperçoit que l'Australie n'est que 10 points derrière la France. Donc ça va pouvoir bouger ça aussi dans les heures à venir. Donc du côté de cette épreuve de dressage, on continue. Il y avait du handball à 11h avec la victoire de l'Égypte face à la Hongrie, 35-32. On passe désormais à d'autres épreuves. C'était les qualifications. Il y avait donc les 6 rotations du côté, de la gymnastique. Ça ne va pas s'afficher correctement. Je ne sais pas si ça va s'afficher. Voilà, on va avoir peut-être les résultats comme ça. Donc, pour le moment, c'est le chinois Bowen Zheng qui a fait 88 597 après 2 subdivisions. Devant Shinozuke Oka et Daiki Hashimoto. Donc ça, c'est seulement les qualifications. On prendra les 24 pour le concours général. Voilà. Et pour le moment, les Français ne sont pas encore... j'ai pas encore le résultat des Français du côté du résultat par équipe. Pour le moment, c'est la Chine qui est en tête devant le Japon et la Grande-Bretagne. Et on prend seulement les 8 premiers. Donc autant vous dire que les Pays-Bas, l'Allemagne, ça sent un petit peu le roussi dans cette affaire. Mais il y a encore des subdivisions. Voilà, là j'ai subdivision 3. C'est pas encore affiché. Voilà, donc je peux pas vous donner les... Voilà, j'ai que la subdivision 1, donc je peux pas vous donner les résultats des autres subdivisions. On verra si c'est un peu plus bas dans le classement. Il y avait les séries du 100 mètres papillon. Ça s'est bien passé pour notre Française Marie Wattel qui s'est qualifiée avec la 3e place et un temps de 57-54. Avec Emma McKeon notamment qui sera dans la finale. Mais vous voyez les temps de Toreski
ou Margaret McNeil, ça va quand même très très vite. C'était les 2 dernières séries qui étaient très rapides quand même. Il y aura du beau monde parce que vous voyez que les meilleurs temps, on a 56 et Mary Wattel est à 57,50. Donc elle ne part absolument pas favorite dans cette finale, mais bon, on pourrait, pourquoi pas, avoir des surprises. Voilà, donc avec les qualifiés de ces demi, Mary Wattel qui a donc le 10e temps comme Ross Van Ottersdijk. Voilà, pour la suite de la compétition. Donc ça va être un gros combat. Ça sera ce soir, les finales du 100 mètres papillon. Ça sera pour la session du soir. Il y avait également en natation du tremplin à 3 mètres. Il y avait l'équipe de France qui était dans cette épreuve. Là, ça s'est un peu moins bien passé pour cette équipe de France. Naïs Gillet et Juliette Landy qui ont fini bien dernière avec un score de 240,03, assez loin, il faut bien le dire, de la médaille, qui a été à 302,28. Il n'y a pas vraiment eu de gros combats, on va dire, pour les places, parce que vous voyez qu'entre la 3e et la 4e, il y a quand même 10 points, ce qui est quand même pas mal. Et puis entre la 3e et la 2e, il y a encore 12 points. Et entre la 2e et les Chinoises, là, il y a plus de 20 points. Donc on voit que le match a été... c'est facilement fait. Le classement a été pas très compliqué à réaliser. Sur le 400 nage libre, il y avait des séries, avec notamment une Française au départ. C'était Anastasia Kirpchichnikova. Qui a été éliminé, 15e temps, en 4-10-32. Il y avait, voilà, on était loin de la qualif qui était 7 secondes plus rapide. La Belge Valentine Dumont également éliminée avec la 12e place sur cette épreuve. Et puis je termine avec l'aviron, le 2 de couple et le meilleur, la belle qualification de nos Français. Qui ont pris la 3e place de leur série dans le 2 de couple. Poids léger, c'est Androdias et Androdias, j'ai pas noté le nom, je vais vous le dire tout de suite. Androdias et Boucheron, voilà, j'avais un petit doute. Donc, qui ont réussi cette performance. Il y avait également les séries du 100 mètres brasse, les séries du 400 mètres nage libre également. Du côté de la natation, pour démarrer, eh bien, là, on va voir le résumé. C'est Caspar Corbeau qui a fait le meilleur temps, mais là aussi, vous voyez, sur ce 100 mètres brasse, c'est extrêmement serré, avec Adam Peaty, toujours là, le Britannique. On a James Welby également. Mais vous voyez, beaucoup de concurrents sont extrêmement proches, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer en demi-finale, parce que vous voyez qu'il fallait faire un temps en 1 minute pour aller en demi-finale. C'est-à-dire, on voit que du côté de la brasse, il y a un niveau quand même depuis des années qui est assez exceptionnel sur cette nage. Et puis sur le 400 nage libre, et bien là, il fallait faire 3 minutes 44-13. 8 qualifiés, c'était déjà une finale quasiment avant. Enfin, il fallait être dans les 8 premiers. David Aubry a certes fait 3,47,53, mais ça le classe à 2 secondes de la qualification. Donc là aussi, pas de regret pour le Français qui ira sur des distances un petit peu plus longues. Alors, il y avait également du tennis. Sur les 2 cours couverts, le Châtrier et le Suzanne Langlaine. Swiatek est passé sans aucun problème, comme Djokovic qui était en plus face à un lucky loser, on pourrait dire ça comme ça, parce que Matthew Ebden remplaçait Andy Murray, qui devait faire le tournoi de simple, mais qui n'est pas venu, qui a décidé de déclarer forfait. Et il n'avait pas joué en simple depuis 2 ans. C'est un joueur de double, l'Australien, donc 6-0, 6-1. Puis Taylor Fritz, face à Bublik, il a battu Bublik, Fritz 6-4, 6-4. Du côté du cours Suzanne Langlaine, Paolini s'est qualifié facilement comme Carlos Alcaraz 6-3, 6-1. Caroline Garcia déjà éliminée en 3-7, 7-5, 3-6, 4-6. Et puis on a encore des matchs qui vont se dérouler et puis beaucoup de matchs qui sont reportés à cause de la pluie et des conditions difficiles. Et puis on avait le 4x100 hommes, le 4x100 dames du côté des séries.
eh bien là, ça s'est extrêmement bien passé pour nos Françaises du côté des dames, parce qu'elles se sont qualifiées pour la finale. Maintenant, l'objectif, ça sera de s'amuser, parce qu'elles ont voilà, le 5e temps, donc il y a peut-être quelque chose à faire pour aller chercher les Chinoises, qui sont à 3,34. Voilà, vous voyez, il y a une seconde. Une seconde sur un relais, c'est pas grand-chose. Même sur un relais 4x100, donc ça va être intéressant à voir. Et puis du côté des hommes, eh bien là ça n'est pas passé, 3,14,84, ce n'était pas suffisant. La qualif était un peu plus haut, donc pas trop de regrets là aussi du côté de cette équipe de France masculine. On avait l'escrime avec le sabre, ça s'est bien passé lors des 32e de finale pour nos Français qui se sont tous les deux qualifiés, pardon, parce qu'il y avait un troisième concurrent, Panfietti, qui a été éliminé par Mitchell Saran. Par contre, du côté de nos sabreurs, Bolada Patti s'était qualifié comme Sébastien Patrice pour ce premier tour. Il y avait du hockey avec la victoire des Pays-Bas face à l'Afrique du Sud. Les Pays-Bas, une nation de hockey sur gazon, comme toujours. Il y avait également du volleyball avec la victoire de l'Italie face au Brésil. Un match très serré. Ça s'est joué un peu sur des détails entre ces deux équipes. L'Italie a réussi à s'en sortir, mais c'était vraiment un match très serré. En hockey sur gazon, la victoire de l'Australie face à l'Argentine. En basket, la victoire de l'Allemagne face au Japon assez nettement de 20 points. Du côté du badminton, nos Français rentraient en lice. Il y avait Jikel et Delruc qui ont été battus par les Chinois Zheng et Wan. Je rappelle que c'est une phase de poule, donc ils ne sont pas encore éliminés de la compétition, 21-14 et 23-21, mais c'est vrai que ça aurait été bien de prendre un set, et dans le deuxième set, ils menaient, je crois, 10-7. Et puis, pour corver la barre, là aussi, ça a été compliqué, face à Rankireddy et Chetty, 21-17, 21-14. Le handball, la Croatie a battu le Japon dans le finish, 30-29. La Croatie, c'est plus la grande Croatie qu'on a connue dans les années 2000. Il y avait également du water-polo, la victoire des Pays-Bas face à la Hongrie. Du côté de l'épée, eh bien, ça s'est bien passé du côté de l'épée en 16e, vu qu'il y avait 3 Françaises, elles se sont qualifiées pour les 16e. Par contre, en 16e de finale, ça a été plus compliqué pour Marie-Florence Kandasamy, battue 10-15 par Yu Xian. Un match qui s'est vraiment décanté dans la deuxième partie, et je pense que Kandasamy aura peut-être des regrets. Caroline Vitalis, elle battue par Alberta Santuccio, là aussi dans le finish. Elle a pris un gros éclat en début de deuxième mi-temps, et ça a été difficile à gérer. Et puis Oriane Ballon-Breton, elle est passée dans ses 16e de finale. Il y avait également le contre-la-montre féminin, victoire de Grace Brown assez largement. Elle a dominé de plus d'1 minute Anna Anderson. Chloé Dygert, elle est tombée. Il y a eu beaucoup de chutes, notamment sa coéquipière américaine qui est tombée, qui a dû changer de vélo. Ça a été une catastrophe. Je pense qu'elle va le faire la une de la fédération de la loose demain. Et du côté des Français, Juliette Labousse 4e à 10 secondes de Chloé Dygert. Et Audrey Cordon-Rago qui finit 9e. De cette épreuve. Du côté du rugby à 7, eh bien, il y avait les demi-finales. On va y revenir un petit peu après pour les demi-finales. Il y avait l'escrime avec le sabre. C'est passé. Non, c'est pas passé, pardon, pour nos Français, je vais y arriver. Avec Bolada Patti qui a été éliminé et Sébastien Patrice. Patrice, il aura des regrets parce que ça a été un match très chaud face à Sasbo, qui s'est pris un carton rouge, Sasbo. Donc c'était un match vraiment grosse ambiance dans les tribunes. Ça, c'est vraiment sur la fin, il s'est fait battre par Sasbo. Et puis Bolada Patti, lui, n'a pas existé par rapport à Fares Arfa, le Canadien. L'Argentine a battu l'Irak du côté du football, 3-1. C'est le cas également de l'Espagne, battue par la République dominicaine également sur le score de 3-1. Et puis il y avait le tennis de table où il y avait le double mixte. Nos Français étaient au départ. Li Shen qui ont battu Lebrun et Wan. 4-7-2. Ils ont eu du mal à rentrer dans leur match. Surtout, j'ai eu l'impression, Félix Lebrun, qui avait un petit peu de mal dans cette rencontre. Et donc la France qui, elle, est en
finale du rugby à 7 en ayant battu l'Afrique du Sud 19-5. Première mi-temps 0-0, ce qui est très rare, avec la France qui perd beaucoup de ballons, mais l'Afrique du Sud qui n'arrive pas à en profiter grâce à une grosse solidité défensive française. Et puis après, en deuxième mi-temps, on est mené 5-0, on arrive à égaliser et même à prendre l'avantage 7-5 grâce à un essai. Et ensuite, ça change la donne parce que les Sud-Africains n'arriveront plus à avoir le ballon en main. Les États-Unis ont gagné en water polo. Du côté du kayak, on est encore en train de passer du côté du slalom pour les éliminatoires. C'est la deuxième manche, donc je ne sais pas où on en est. Il y avait également les garçons qui étaient en deuxième manche en slalom. Je pense que normalement ça devait ils devaient être qualifiés parce qu'il devait y avoir pas beaucoup d'éliminés. C'est un petit peu compliqué le classement. Ah voilà. Oui, Camille Prigent qui a pris le quatrième temps. Voilà, donc qui a participé qu'à la première manche car elle n'était pas sous pression enfin, elle n'est pas encore passée en deuxième manche, mais elle n'est pas sous pression. Elle a même fini devant Jessica Fox, l'Australienne porte-drapeau. Donc ça c'est pas mal. Du côté des garçons, il y avait également un Français, Nicolas Gestin, qui a fait le meilleur temps de cette série, 88-78, assez largement quand même devant ses adversaires. Donc ça c'est très intéressant pour le Français. Ça va lui donner de la confiance pour la suite de la compétition. Du côté, donc là on redescend de nouveau, il y avait l'escrime avec les huitièmes de finale. Qualification de Oriane Malon-Breton pour les demi-finales avec un score de 15-10 face à Karkova. Ça s'est vraiment joué là aussi sur la fin de match. Elle a réussi à accélérer le rythme. Elle a réussi à faire un 8-0 sur la deuxième partie de match face à Karkova, donc assez exceptionnel. Et puis voilà, donc vous voyez les différentes rencontres, donc possibilité de médaille pour la Française. La Norvège qui s'est imposée face à l'Argentine 36-31, pas vraiment un match très défensif. Et puis du côté du judo, Shirin Boukli, elle a réussi à finir la troisième de son tournoi de moins de 48 kg, vraiment avec un match en petite finale où elle a vraiment dominé. Et puis par contre, et donc le titre pour Natsumi Tsunoda qui a dominé la compétition pendant toute la journée. Et puis du côté de Luka Mekaidze, il a été battu par Yeldos Smestov. Une erreur, un dixième de seconde vraiment, et Smestov arrive à marquer un point, alors que Mekaidze contrôlait vraiment le match dans la dernière minute. Voilà, il arrive à marquer un point alors qu'il avait 2 cartons contre lui. Et voilà, un match qui semblait être maîtrisé par Mekaidze, en un dixième de seconde, c'est passé dans l'autre sens. Donc c'est très frustrant. Et puis les Fidji qui affronteront la France en finale, une finale de rêve, du côté du rugby à 7 et puis du côté du cyclisme sur route. Le titre pour Remco Evenepoel qui a dominé la course face à Filippo Ganna et Wout van Aert. Ça a été très compliqué pour Kevin Vauquelin dans cette épreuve, qui a eu une crevaison, enfin un problème mécanique qui n'a pas été montré à la télévision mais quasiment d'entrée. Et voilà, ensuite la course était finie pour Kevin Vauquelin, 15e à 1,52 voilà, de retard. Voilà, on est un peu triste qu'on n'arrive pas en demi. Et Plap et Wareshkold qui n'ont pas fini ceux contre la montre. Et dans le top 10, Stephen Kung seulement 8e, c'est pas exceptionnel par exemple de la part du Suisse. Mikkel Berg également un petit peu loin. Par exemple Tobias Foss qui finit seulement 13e. Toujours une énigme, Tobias Foss quand même, depuis quelques temps. Ukraine-Maroc pour le moment 2-1 du côté du foot. Et puis l'Égypte qui mène 1-0 face à l'Ouzbékistan. Et au hockey, l'Allemagne a dominé la France 8-2. Il n'y a eu aucune image du match sur France Télé. C'était sympathique. Et puis, en volley, la Pologne qui a battu l'Égypte 3-0. Là également, net sans bavure. La France qui est en ce moment jouée au basket. C'est compliqué face au Brésil. Début de match très difficile, mais on a réussi à retrouver du rythme, notamment grâce à Wembanyama. Donc on parlera du résultat demain. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour des résultats. L'Espagne mène 9-4 au volleyball, mais on sait que c'est un match qui est compliqué. Voilà. Donc on se retrouve nous tout à l'heure pour le rugby à 7, où il y aura la finale en short. Et puis il y aura la natation ce soir, la gymnastique, donc voilà, avec la dernière subdivision, donc on verra les différents qualifiés. Le hockey chez les filles, France-Pays-Bas, ça va pas être facile non plus. Et puis les matchs
du côté de l'escrime après les demi-finales. Donc on verra tout ça. Et puis France-Guinée également du côté du foot. Donc voilà, une grande soirée de compétition. Il y aura également France-Danemark en handball. Donc il y aura beaucoup de choses à voir du côté de ces Jeux olympiques. Voilà, tout simplement. Ça va être encore la piste aux étoiles. Donc je rappelle le bilan de l'équipe de France pour le moment. Une médaille d'argent, une médaille de bronze. La médaille d'argent, c'est pour Mekaidze en moins de 60 kg. La médaille de bronze, c'est pour Shehan Boukaldi en moins de 48 kg. Et puis, normalement, il y aura une autre médaille avec le rugby à 7. Et puis, possiblement, du côté de l'épée. Donc déjà, on pourrait être à 4 médailles ce soir. Ce qui est un excellent bilan après une première journée. C'est depuis longtemps qu'on n'a pas eu autant de médailles après une première journée de compétition. Parce que souvent, le début des Jeux Olympiques, du côté de la France, on est plutôt deuxième semaine que première semaine au niveau des résultats, donc ça c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve demain aux alentours de midi, midi et demi pour faire le débrief de la soirée, de la matinée de compétition et puis vous parler un petit peu du programme des Français sur le reste de la journée. Allez, ciao ciao sur la Mec Production et puis on se retrouve sur les shorts ce soir sur YouTube également dès qu'il y a un grand résultat qui arrive. Allez, ciao ciao.